Donc, concernant Kyliana, euh, en toute objectivité, bon, ok, Kyliana, il y a eu un clash, elle s'est embrouillée avec Sofia et Meka. Bon, la réalité, c'est que pendant quasiment plus d'une semaine, voilà, il y a eu une trêve implicite. Et c'était très bien. Et qui dit trêve implicite dit peut-être une réconciliation lorsque les choses se sont calmées. Eh bien non. Eh bien non. Qui apparaît, ou qui réapparaît, une certaine Dalila Goulman. Manipulée par qui? J'ai ma petite idée. Et qui vient, et qui nous ressasse encore, qui nous ressasse cette histoire d'argent, et de Kyliana, l'ingrate, etc. Dalila Goulman, tu as décidé de donner de l'argent à, à Kyliana. Mais pourquoi tu t'en vantes autant? Toi, qui te vantes en privé d'être satisfaite d'avoir quitté l'islam pour devenir chrétienne, c'est très bien. Moi, je remets pas ça en cause. Mais bon, vous saurez les gens que j'appuie sur ce point-là parce qu'il y a des relents, islamophobes, d'accord, qui sont en adéquation avec les origines ethniques de Dalila. Toi, Dalila, qui se vante en privé justement d'avoir abandonné une religion obscurantiste, comme tu l'as dit de tes propres mots, puisque j'ai écouté des audios sur Messenger. Euh, on ne dit pas dans la Bible que la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite donne, ou vice versa. Enfin, je connais pas le texte, je connais pas le texte par cœur, mais bon, l'idée est là. Toi qui te dis bonne chrétienne, etc., machin, qui est maintenant dans le bon chemin parce que t'as quitté l'islam. Pourquoi constamment tu es obligé de te gargariser, de te gargariser en essayant de rabaisser Kyliana, qui a accepté ton aide, qui ne t'a rien demandé. C'est toi-même qui lui a proposé ton aide. Une aide bien entendu intéressée, parce que les gens, suivez-moi jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, je fais pas ce live sans éléments. J'ai eu des éléments écrits, j'ai eu des audios. Je peux vous dire que c'est pas joli joli, Dalila. C'est quoi ton problème, Dalila? Tu t'offusques que Kyliana t'ait qualifié de bourgeoise? C'est même pas elle qui a utilisé ce mot, c'est d'autres personnes. Qu'est-ce qui te gêne dans le mot bourgeoise? Parce qu'en plus, tu n'es même pas une bourgeoise, Dalila. Peut-être ton mari, peut-être ton beau-père. Et encore, un juge d'instruction, vu les salaires qu'ils ont de fonctionnaires, juge d'instruction bourgeois, allez, peut-être classe moyenne. Mais en tout cas, quoi que fasse ton mari, allez, admettons que ton mari soit un bourgeois, mais toi tu n'es pas une bourgeoise, Dalila. Tu es une parvenue. Si tant est que ton mari est bourgeois. Tu te crois tout permis, Dalila, parce que ton beau-père serait juge d'instruction? Mais écoute, enregistre-moi. Moi, je lui pisse à la main à ton beau-père. Et à sa charge de juge d'instruction. Tu crois quoi? Tu crois qu'on est dans une république bananière, Dalila? En menaçant Kyliana de garde à vue? Mais t'es malade. C'est quoi ton problème? Ça y est, t'es sorti, et je ne blâme pas les gens qui viennent, dont les parents sont d'origine modeste, hein. Mais une petite parvenue comme Dalila, il faut quand même lui rappeler ses origines. De quoi, Dalila? Ça y est, t'es sorti de la classe laborieuse de tes parents, t'es sorti de la cité, grâce à tes fesses, et tu te prends pour une grande madame. Tu as le syndrome de Madame de Bovary. Tu l'as lu, Madame de Bovary, Dalila? Je pense pas. Une idiote comme toi, je pense pas, mais tu devrais le lire. Comme ça, tu comprendras à quoi je te compare. Petite parvenue, dont le mari est franc-maçon. T'en es fier en plus? C'était quoi ton projet avec le fait comme ça, de jeter ton dévolu sur une mère seule, avec un enfant en bas âge, avec un mari franc-maçon? C'était quoi ton projet? C'était quoi ton intérêt? Pourquoi t'as autant la rage? Parce que t'as pas réussi à avoir ce que tu voulais? C'est ça qui t'enrage. C'est parce qu'à un certain moment, Kyliana ayant vu où tu voulais en venir, elle t'a gentiment, elle a gentiment pris ses distances et tu n'as pas supporté ça. Tu pensais qu'en fait, en donnant de l'argent, tu allais arriver à tes fins. C'est quoi? Tu voulais inclure Kyliana et tu voulais inclure Kyliana dans tes délires libertins que tu as avec ton mari? Si tu crois qu'on n'est pas au courant, Dalila? Ton mari franc-maçon? Hmm. J'ai écouté des audios que Kyliana n'a même pas écouté parce que tu l'as harcelé tellement à un moment, mais ça ressemble à de la drague, Dalila. Tu as le comportement d'une amoureuse éconduite. Et là, tu agis, mais vraiment d'une façon crasse.
Mais bon, ça ne m'étonne pas. En donnant tes fesses à un franc-maçon, et en critiquant la religion, en crachant sur la religion de tes parents, ça ne m'étonne pas. Tu n'es pas à une lâcheté près, Dalila. Tu fais honte au nom que tu portes, Goulman. C'est une famille respectée en Kabylie, les Goulman. Je connais des Goulman. Je connais même beaucoup de Goulman. Hein, Kabila. Dalila, pardon. Kabila. Ah, Dalila. Pourquoi tu dis pas toute la vérité, au lieu de venir cracher sur Kyliana comme ça? C'est tellement facile de cracher sur une femme seule. Et je parle même pas de ceux qui se joignent à ce lynchage sur Kyliana. Et vous avez vu, moi, je prends le parti autant de Sofia que de Kyliana et de Mega, malgré le fait qu'ils sont en conflit. Je ne fais pas comme certaines personnes qui réjouir justement de ces divisions pour les voir s'entre-déchirer. Non, non, non. J'espère que je réussirai à réconcilier ces trois personnes. Et puis voilà, Dalila qui arrive comme ça du jour au lendemain. Oui, machin, on m'a donné ça, on m'a donné ci, on m'a donné. Tu pourrais nous dire qui, j'ai ma petite idée, hein, qui t'a donné tous ces éléments pour que tu viennes refaire ta victime. Tu pourrais, Dalila? Ah, tu sais, Dalila, Kyliana, elle est pas lesbienne. Faut pas la forcer, t'as pas la forcer à tes délires de dégénéré où tu as été initié par ton mari franc-maçon. D'ailleurs, en Algérie, la famille de tes parents, la famille de ton père, ils savent que tu es un franc-maçon? Les autorités algériennes, elles savent. Tu sais que la franc-maçonnerie, c'est interdit en Algérie. En Algérie, les autorités, tu sais, Dalila, n'aiment pas trop les francs-maçons. Hein. Dalila, moi je vais pas parler chinois avec toi. Tu vas lâcher Kyliana. Tu vas la lâcher. Tu vas arrêter de tout le temps revenir sur l'argent. Donner, c'est donner, ok? Ton comportement démontre bien que tu avais des mauvaises intentions. Que tu n'es pas arrivé à tes fins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as le seum. Quoi qu'en pensent certains, Kyliana ne mérite pas, tout autant que Sofia, ne mérite pas le lynchage dont elle est victime. Alors je sais, certains vont dire, oui, mais qu'est-ce qu'elle fait chez Walid Cash, machin? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et moi, j'ai plus de respect pour une Kyliana qui assume devant tout le monde qu'elle fréquente Walid Cash, malgré le fait que Walid Cash, et je l'ai bien prouvé, d'accord? J'ai bien prouvé avec Mega et Fantomas et d'autres que c'était pas notre copain. Et d'ailleurs, Walid Cash, il y a des choses qui sont en cours contre lui, et on ne le lâchera pas, et je le redis, on ne le lâchera pas. Mais je respecte une Kyliana qui au moins assume ce qu'elle fait de façon publique. Elle n'est pas dans des manipulations, dans des conciliabules, dans des trucs, machin, etc. Et voilà, elle assume ce qu'elle fait. Et comme je la respecte, je respecte sa liberté. Et je n'ai pas le droit de lui reprocher le fait d'être avec Walid Cash. De toute façon, ce que j'ai toujours dit, c'est que Walid est incapable d'être loyal à quelqu'un. Donc un jour ou l'autre, Walid la trahira. Ça, c'est une certitude, tout le monde le sait. Mais au moins, ce que je respecte chez Kyliana, c'est que voilà, elle fait les choses en toute transparence. Voilà, elle est avec Walid. Il n'y a pas de, je discute avec Walid en off, je lui dis certaines choses, trucs, machin, je joue sur les deux tableaux, et puis voilà, je me nourris des divisions, etc. Non, non, moi, sincèrement, ce que fait Kyliana, je suis désolé, je peux pas le reprocher, parce que certaines personnes me disent oui, mais ah non, c'est une adulte, voilà, je suis qui moi pour lui donner des leçons morales? Bah, peut-être que Walid la trahira, puis on en discutera, elle me dira bah oui, tu avais raison, ou peut-être que non, peut-être que Kyliana avec Walid ce sera l'exception. Et Walid restera loyal à Kyliana. C'est possible. C'est tout à fait possible. Donc, méfiez-vous de la Dalila. Méfiez-vous de ces personnes un peu trop lisses qui jouent les vierges effarouchées. Méfiez-vous de ces personnes-là. C'est une véritable pain bêche. Pour se comporter comme elle se comporte, pour s'acharner sur une femme seule, une mère seule, qu'elle a essayé d'instrumentaliser à des fins vraiment des fins immorales. Franchement, les gens, essayez de changer votre prisme de lecture. Il faut toujours analyser les choses. Ne pas prendre les choses au premier degré et après dire oui, Kyliana, elle a été ingrate. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai eu des éléments concrets. Et c'est pour cela que je ne pouvais pas
Je ne pouvais pas plus attendre pour justement déballer ces choses en live. Non, Dalila. Peut-être que tu as berné certaines personnes qui te soutiennent de bonne foi, d'accord? Je jette pas la pierre à ceux qui soutiennent Dalila, d'accord? Puisqu'effectivement, en étant un minimum, entre guillemets, naïf, ou on va dire peu attentif, c'est clair que on peut facilement se faire berner par toi. Hein, la, la philanthrope, altruiste, qui vole au secours d'une femme en détresse et qui en retour se prend une volée d'ingratitude. C'est vrai que le scénario, il est tentant. On pourrait y croire, mais pas avec un vieux briscard comme moi, parce que moi j'ai creusé les choses. Je me suis renseigné sur qui était ton mari. Je me suis renseigné sur les clubs que vous fréquentez. Tu vois, et t'auras beau piailler que ton beau-père est juge d'instruction, je lui pisse au cul ton beau-père. Je te le répète, je le baise. Je lui nique sa mère. Tu vois? Et tu pourras rien faire, Dalila. Tu pourras rien faire du tout. Par contre, Dalila, si tu m'écoutes bien, c'est la dernière fois que tu parles de Kyliana. Et que tu cherches à la salir avec cette histoire d'argent. Parce qu'on va passer à un autre stade. À un autre stade. Tu vois, et on s'en bat les couilles que ton beau-père il soit juge d'instruction. On s'en bat les couilles. D'accord? Et tu vas arrêter de menacer Kyliana de garde à vue. Parce qu'il y a que toi qui peux y croire à cette connerie. C'est ce qu'on appelle de l'intimidation. Et avec ton comportement, je dirais même que tu risques même de porter préjudice à ton beau-père. Parce que tu vois, avec les éléments que j'ai, parce que tu sais qu'on t'a enregistré, hein, quand tu menaces Kyliana de garde à vue, etc. Et on a plusieurs personnes qui pourront aisément témoigner du fait que tu t'es enorgueilli de la qualité de juge d'instruction, c'est-à-dire de magistrat de ton beau-père. Et tu sais, moi j'ai l'habitude de monter des dossiers, hein. Vous l'avez bien vu avec Ahmed Moulek, hein. Donc moi je peux bien compiler un petit dossier avec tous ces enregistrements et les communiquer aux doyens des juges d'instruction du tribunal dont dépend ton beau-père. Il sera pas content que la zoubida de son fils lui cause des problèmes et nuise à sa réputation. Ah bah oui. Ah bah oui, en tant que parvenu, tu devrais un petit peu comprendre et tirer les leçons des codes du nouveau monde que tu fréquentes aujourd'hui, grâce à tes fesses. Ah, on n'est plus à la cité, Damien. Et attention pour ceux qui vont récupérer mes propos, hein, je lui mets le nez dans son caca. Je ne me moque pas des gens qui sont issus des quartiers populaires et des cités. Mais bon, une petite parvenue qui se la pète et qui vient humilier une personne d'origine modeste, et notamment une personne vulnérable, c'est-à-dire une mère célibataire, eh bien, elle mérite qu'on lui mette un peu son nez dans le caca. De la même façon que j'ai fait avec Pat Beer. Certains ont dit oui, je suis homophobe, etc. Pensez ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. D'accord? Je m'en fous. Portez plainte, faites ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Mais par exemple, pour Pat Beer, j'ai fait exactement la même chose. Je lui ai proposé l'effet miroir. D'accord? Tu stigmatises les minorités avec ton islamophobie et ton racisme, et ben moi je vais te montrer, je vais te renvoyer à ton identité, à ton orientation sexuelle. On va voir si ça va faire plaisir. Comme par hasard, quand tu leur fais ça, non, là c'est plus du jeu. Ah non, mais là t'es homophobe, et là, bah, Dalila, elle va dire quoi? Elle va dire que je suis raciste. Tu dis que je suis raciste, Dalila. On va les couilles. Tu sais, mon pédigré peut-être pour moi. Et puis, pourquoi pas, oui, je suis raciste avec des pains pêches comme toi, oui. Je suis raciste. Je suis raciste contre les pains bêches comme toi, les petits parvenus, qui pètent plus haut que leur trou du cul. Ouais, je suis raciste. Avec des personnes comme toi, Dalila. Donc, Dalila, c'est la dernière fois, je te jure que c'est la dernière fois que tu parles de Kyliana et que tu tentes de l'humilier, tel que tu l'as fait récemment. C'est la dernière fois. Et je le dis clairement à toutes et à tous que, effectivement, je soutiens et je défends Kyliana. Tout comme je soutiens et je défends Sophia. Et tout comme j'ai une grande amitié. D'accord? C'est pas du virtuel, j'ai une grande amitié dans le réel avec mes gars. On travaille ensemble. D'accord? Depuis qu'on s'est connus sur YouTube. On travaille ensemble et on a de véritables liens d'amitié avec Fantomas et les gars. Voilà. Donc n'essayez pas d'essayer de dire oui, vous avez vu, il est venu cracher sur Dalila, sur la chaîne de Sophia, etc. Non. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris les précautions oratoires tout à l'heure en préambule, en vous disant que voilà, j'assumais l'intégralité de mes propos, que j'endossais la responsabilité de l'intégralité de mes propos, et que ce n'est pas parce que Sophia
m'a donné un support pour venir m'exprimer sur sa chaîne, qu'elle est responsable ou qu'elle cautionne ce que je dis. D'accord? Avec Sophia, on se connaît suffisamment, on s'apprécie suffisamment, on a une amitié suffisamment forte pour justement respecter la liberté de chacun. Idem pour Fantomas, idem pour Méga. Moi, le fait que Méga ait soutenu Dalila, je ne le reproche pas. Tout comme lui ne me reprochera pas d'avoir dit ce que je pense sur Dalila. Voilà, on n'est pas des gamins, on est des adultes. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on a une amitié sincère, lorsqu'on a véritablement des liens sincères, on peut être d'accord pour ne pas être d'accord. C'est la même chose. Kyliana, elle fréquente Walid. Pourtant, Walid, je peux pas l'encadrer. Je pense être aussi le pire ennemi de Walid. C'est pas pour autant que je fais ce reproche, à Kyliana. Voilà, je respecte sa liberté. C'est ça l'amitié. C'est d'être transparent. Moi, si vous êtes transparent, qu'on a des relations ensemble, que vous êtes transparent, je vais pas vous dire oui, pourquoi t'as parlé avec un tel. C'est complètement différent quand une personne, on accompagne une personne dans un combat, et puis que la personne vous fasse des gosses dans le dos avec les personnes avec qui vous êtes clashé. En plus, vous êtes clashé à cause de cette même personne. Là, c'est différent, parce que c'est pas transparent. Mais quand c'est en transparence, moi, Kyliana, elle se cache de rien avec Walid. Ils s'entendent bien, tant mieux pour eux. On ne peut pas lui reprocher. Elle le fait en toute transparence. C'est honnête. On sait à quoi s'en tenir. Donc voilà, j'espère avoir été clair. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Avant de laisser la parole à Fantomas et peut-être à Méga qui va peut-être